L'examen pulmonaire, c'est pareil. On commence toujours par les signes fonctionnels. Donc, c'est un peu il y en a qui sont communs avec la cardiologie, par exemple la douleur thoracique. Douleur thoracique, c'est pas qu'un infarctus du myocarde. Ça peut être aussi une pneumopathie, ça peut être une pleurésie, ça peut être plein de choses. Généralement pas un cancer. Hein. Les patients disent toujours mais c'est pas possible, j'ai pas mal. Les cancers, ça fait très rarement mal. C'est plutôt des problèmes infectieux. Voilà. Donc une douleur thoracique. Pareil, si vous avez une douleur en haut, en bas, à droite, à gauche, plutôt le matin, le soir, ça change. Et puis le truc qui est caractéristique du poumon et des bronches, c'est la toux et les crachats. Donc il ne faut pas oublier de demander, les gens ne pensent pas forcément à vous le dire, est-ce que vous toussez, est-ce que vous crachez, qu'est-ce que vous crachez, ça c'est pas très ragoûtant, mais est-ce que c'est jaune, vert, blanc, rouge, du sang. Voilà, donc ça c'est les signes fonctionnels. Et l'examen physique, on va pareil, faire l'inspection, l'auscultation, la percussion. L'inspection, donc vous regardez la dyspnée, la fréquence respiratoire, donc vous calculez pareil, vous prenez votre montre, ou votre... maintenant vous ne prenez pas votre montre, vous prenez votre iPhone, mais un truc qui mesure le temps, et vous mesurez combien il y a de cycles respiratoires en 30 secondes. Puis vous multipliez par 2, vous avez le nombre de cycles respiratoires par minute, sachant que la normale c'est de 16 à 20, au repos. Bien sûr, il ne faut pas mesurer ça après une séance de sport. Vous mesurez au repos. Si c'est plus de 20, c'est qu'il y a une tachypnée. C'est pas normal. Ça veut dire que la personne a du mal à respirer, qu'elle est en train de faire un effort parce que probablement elle est en train de désaturer. C'est sa saturation dans l'oxygène qui descend. Ce qu'on peut aussi voir, c'est des majorations d'amplitude. Par exemple, c'est pas tout à fait normal. Là, vous voyez très bien quelqu'un qui vient de faire un effort, typiquement, il a une tachypnée avec une augmentation de l'amplitude respiratoire. Il est en train de compenser un besoin en oxygène plus important du fait de l'effort musculaire. Si vous avez quelqu'un qui est comme ça alors qu'il n'a pas fait d'effort musculaire, c'est absolument pas normal. Et puis vous pouvez avoir des bruits, même sans l'auscultation, enfin même sans le stéthoscope, notamment les asthmatiques, vous pouvez très bien entendre le sifflement expiratoire, ou alors quand il y a un stridor, c'est-à-dire un bruit laryngé, quand il y a par exemple les bébés qui font une laryngite striguleuse, c'est horrible, ça fait comme ça quand ils respirent. C'est très impressionnant et c'est très grave, il faut vite les amener, parce qu'ils peuvent complètement fermer leur système respiratoire. Donc, ensuite on a vu la toux, les crachats, et puis vous allez regarder s'il y a des signes d'hypoxie. Donc ça, c'est la cyanose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la dame, elle a les lèvres toutes violettes. Hein, normalement, alors à moins qu'elle ait mis un rouge à lèvres violet, mais là, c'est pas le cas. Normalement, on a les lèvres quand même rouges, ou enfin, pas violet. C'est le premier signe d'hypoxie. Et puis après, quand vraiment ils sont très très hypoxiques, ils sont tout bleus de peau. Mais là, vraiment, c'est que c'est très très grave et c'est un peu trop tard, généralement. Donc ça, c'est la cyanose. Et un deuxième cycle d'hypoxie, mais chronique, cette fois-ci, ça prend plusieurs mois, c'est l'hypocratisme digital. Vous avez un exemple ici, c'est les doigts en baguette de tambour, c'est-à-dire que les ongles sont concaves dans les deux sens. Au lieu d'être juste concaves comme ça, ils font une espèce de boule. Et ça, c'est un signe d'hypoxie chronique. Voilà. Et ensuite, vous avez les signes de détresse respiratoire. Quand vraiment les gens sont en train de perdre leur oxygène, il y a tous les muscles respiratoires qui se mettent à fonctionner, non plus seulement le diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal. Et donc, vous avez tout qui concourt à essayer d'améliorer l'inspiration et l'expiration. Donc, vous avez un balancement thoraco-abdominal. C'est quand vous avez les muscles abdominaux qui aident à respirer. Et donc, normalement, quand vous respirez, vous avez à la fois le thorax et l'abdomen. Si vous regardez quelqu'un respirer de profil en dormant, il y a le thorax et l'abdomen qui se lèvent en même temps. Parce que le diaphragme ne marche plus et donc les abdos aident, poussent. Et ça, c'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il est en train de s'épuiser. Vous pouvez aussi avoir un tirage susclaviculaire. C'est les muscles du cou qui vont aider à tirer. Les muscles intercostaux, vous avez les côtes qui se creusent parce qu'il y a des petits muscles qui jouent. Et chez les enfants, vous avez les ailes du nez qui battent comme ça. Chez l'adulte, ça ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'est en train d'aller très mal. L'auscultation du thorax, ça se fait derrière, l'auscultation du poumon, parce que sinon devant on entend le cœur en fait, et on n'entend pas bien. Et pareil, vous allez entendre ce qu'on appelle normalement, vous allez essayer sur quelqu'un, le murmure vésiculaire à l'inspiration. Vous entendez, c'est très doux, c'est très léger, c'est très particulier, et vous devez bien vous mettre ça dans l'oreille, parce que si vous n'entendez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc vous pouvez entendre soit pas de murmure vésiculaire, c'est pas normal, c'est peut-être parce qu'il y a un épanchement pleural dans la plèvre, donc soit de l'eau, soit de l'air, soit vous entendez des bruits surajoutés, comme des crépitants, on a vu tout à l'heure, donc ça peut être de l'eau, soit un œdème pulmonaire, soit c'est une infection pulmonaire, soit vous entendez des souffles,
S'il y a une bronche qui est bouchée, vous pouvez entendre un souffle tubaire comme ça, comme si on souffle dans un tube. Puis vous pouvez entendre des sifflements, comme dans l'asthme. Alors là, c'est en expiration, et vous entendez des petits sifflements, comme des petits cris de souris. À l'expiration, ça c'est un signe de fermeture des bronches. La percussion pulmonaire, on ne l'a pas fait pour la cardio parce qu'il y a peu de percussion. Donc ça, c'est le fameux mouvement comme ça. Si vous tapez sur un endroit creux comme le thorax, ça fait un bruit sonore. Et si vous tapez sur un endroit plein, ça fait un bruit mat. C'est pareil, ça, il faut avoir un peu l'oreille. Mais ça vous permet de savoir s'il y a de l'eau ou de l'air autour du poumon. Pour la percussion, il est important que la main épouse la paroi thoracique. Le troisième doigt doit être dans l'axe des côtes, dans l'espace intercostal. Et avec l'autre main, on fait un mouvement de touche de piano pour percuter. L'examen est bilatéral et symétrique. Et la palpation, pour le poumon, c'est de voir s'il y a des vibrations vocales. Quand vous parlez, là je parle, je mets ma main sur mon thorax, et en fait ça vibre. Donc c'est pareil, vous essayez sur quelqu'un, et vous mettez les deux mains comme ça sur le thorax, et vous le faites parler, et c'est pour ça qu'on dit 33, le fameux 33. C'est parce que quand on roule les airs, ça fait vibrer tout l'arbre bronchique, et ça se sent à la main. Et ça veut dire qu'il y a que tout l'arbre bronchique est conservé, et qu'il n'y a pas de liquide ou d'air entre l'arbre bronchique et la paroi. Et donc ça s'appelle les vibrations vocales. Normalement, vous les percevez des deux côtés sur tout le thorax. Quand vous ne les percevez pas, c'est soit qu'il y a de l'eau, soit qu'il y a de l'air entre le poumon, donc c'est un épanchement pleural. Alors, vous allez dire 33 s'il vous plaît? 33. Encore? 33. 33. Très bien. 33. 33. Dites 33. 33. Encore. 33. Encore. 33. Encore. 33.